Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Untrick. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, alors que je suis pas très stable dans mon décor, on va dire, je vous présente ce livre, d'un livre que j'ai lu, j'espère que vous le voyez bien, Fergie Rises, écrit donc par Michael Grant. Alors qu'est-ce que Fergie Rises? Bon, bien sûr, c'est sur Alex Ferguson que vous devez reconnaître ici. Ou là derrière en train de s'enivrer avec son équipe, sa merveilleuse équipe des Dons, la Red Army, Aberdeen en Écosse, donc c'est dans le nord-est de l'Écosse. Il est resté 8 ans et demi si je ne dis pas de bêtises, et avec ce club il a réalisé vraiment des merveilles, sans doute encore plus qu'avec Manchester United. Alors en fait ce livre, il y a eu plein de bouquins, on imagine en Angleterre et en Écosse, sortis, enfin Royaume-Uni parce que c'est la même chose, enfin la même chose. Vous m'avez compris, je veux dire quand vous avez un bouquin en Écosse, vous le trouvez aussi en Angleterre, à moins ça, voilà. Voilà, une saison de Honest Men, une saison en 3ème division écossaise. Je pourrais peut-être qu'en Écosse. Bref. Donc Fergie Rises, c'était fait par Michael Grant, qui est un journaliste d'Aberdeen, et en fait il a récolté plus de 80 témoignages. Alors, il n'a pas fait Ferguson, sachant qu'il avait déjà fait un livre avec Alex Ferguson sur ce passage. Donc en fait, il a récolté, il apparaît notamment à ses anciens joueurs comme Gordon Strachan, Willie Miller, qui était le capitaine de l'époque, Eric Black, qui a joué au FC Metz et qui a marqué en finale de la Coupe d'Europe qu'ils ont remporté face au Real Madrid, qui est, on va dire, l'apogée de l'ère Ferguson à Aberdeen. Faut se rendre compte quand même de la chose, à l'époque, et ça a toujours été le cas historiquement, le football écossais est dominé à Glasgow, dominé par les deux clubs de Glasgow. Ferguson, lui, vient de Glasgow, il vient de Govan. Govan, c'est le quartier, c'est le bastion des Rangers. Il a même joué aux Rangers et ça s'est finalement très mal passé. Donc en fait c'est assez intéressant parce que ils expliquent, c'est très bien expliqué dans ce livre, comment Ferguson a eu pas une espèce de haine contre les Rangers, mais comment le club qu'il aimait tant, après il en était indifférent et au contraire s'il pouvait leur en mettre 5 ou 6, il le faisait avec grand plaisir. Donc en fait Ferguson au début, quand il arrête sa carrière de joueur, il va à East Stirlingshire, qui est donc le deuxième club de la ville où j'habite, à Falkirk, alias The Worst Football Team in Britain, un livre est sorti là-dessus. Un jour je vous l'expliquerai. Et en fait il fait de Falkirk en quelques mots une équipe super sympa, je crois que les affluences elles quintuplent, football offensif, etc. Le problème, c'est qu'il était en désaccord un peu avec sa direction sur certains points. Et St Mirren, qui est un autre club de D2, mais qui a un bassin, on va dire, de population beaucoup plus large, puisque à Stirlingshire, vous avez l'autre club de Falkirk, donc forcément, c'est eux qui drainaient les ressources. Et sachant que Stenhousemuir, c'est juste à côté où il y a un dentiste absolument tueur, je ne vous le recommande pas, c'est juste à côté donc. Donc il part à St Mirren, où il fait vraiment des choses exceptionnelles, il monte en première division, ils se maintiennent, qu'avec des jeunes quasiment, et un jeu super attrayant. Et donc en fait, à partir de là, c'est assez intéressant parce qu'il y a une tour de passe-passe. En gros, le coach Aberdeen part au Celtic, Billy McNeil, et finalement c'est Ferguson qui arrive là-bas. Donc il est traîné en justice par St Mirren parce que ça se fait super vite. Finalement, il se fait virer de St Mirren. Alors St Mirren, après, l'accuse dans le tribunal d'avoir donné des conseillers à un bookmaker contre une caisse de champagne. Enfin, c'est assez surréaliste. Et Ferguson arrive à Aberdeen. Aberdeen, c'est un grand club dans le sens. Aberdeen, c'est la 3ème plus grande ville d'Écosse et c'est une des villes les plus riches du Royaume-Uni. Je crois que c'est la 2ème qui a le plus de millionnaires, simplement parce que c'est dans le coin que vous avez tout ce qui concerne la zone pétrolière, la plus grande zone pétrolière de l'Europe, c'est dans le nord-est de l'Écosse. Donc en fait, Aberdeen s'est développé grâce au pétrole, et ce qui est assez drôle au final, c'est qu'aucune entreprise pétrolière n'a mis de l'argent dans le club, mais a préféré sponsoriser Hambourg, il me semble, dans les années 80, ce qui irritait beaucoup Ferguson. Mais Aberdeen, donc, c'est un bassin de population, c'est le nord-est de l'Écosse, c'est vraiment, on va dire, c'est le carrefour. C'est vraiment le carrefour si vous allez là-haut, mais c'est un peu paumé quand même. Parce qu'il faut quand même 2-3 heures, au moins je pense 3 heures en voiture pour aller à Glasgow ou à Édimbourg. Bon bref, il va là-bas et au début ça se passe pas très bien du tout, parce que Ferguson en fait, il arrêtait pas de dire à ses joueurs, ouais mais à St Mirren j'ai lui qui fait ci, à St Mirren j'ai lui qui fait ça. Donc en fait il les titillait, mais c'était trop en fait, il a failli perdre le vestiaire et se faire rapidement virer. Bon finalement il se fait pas virer, il amène beaucoup de jeunes, il restructure complètement le club, c'est-à-dire que avec ses présidents, enfin ils étaient 3 dans le board, ils vont se débrouiller pour faire quelque chose à Glasgow, c'est-à-dire qu'ils vont faire du scouting à Glasgow, permettre à des jeunes d'être à Aberdeen mais de s'entraîner à Glasgow, parce que vous vous doutez bien que Glasgow-Aberdeen c'est trop loin, et que le talent, enfin le vivier, il sait Ferguson qu'à Glasgow il y a quelque chose. Et en fait Glasgow c'est, on va dire, c'est en filigrane de tout le livre et de la carrière de Ferguson, c'est-à-dire, et surtout quand il est en Écosse, c'est-à-dire qu'il a une grande tendresse pour les enfants de Glasgow, pour ceux qui viennent comme lui d'un milieu, on va dire, pas très fortuné. Et en fait, quand il a le choix, honnêtement, c'est dit, entre un jeune de Glasgow et d'Aberdeen à talent équivalent, il va préférer le jeune de Glasgow. Donc en fait, c'est assez marrant de voir ça. Rapidement, il va instaurer la guerre psychologique, notamment avec la presse. Donc en fait, avec la presse, il est absolument abominable. Déjà, tous les matins, il réclame une revue de presse de chaque chose, il veut tout lire, etc. Et en fait, il a monté ses joueurs contre la presse en parlant d'un complot glasvégien. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'à la fin du livre, ça se termine en disant ça parce que, enfin, vous le lirez si pour ceux qui l'ont, je vous conseille la fin, elle est vraiment très drôle.
Donc en fait, il va monter tous ses joueurs contre la pression. On parle pas assez de vous, on parle pas assez de vous, regardez, il n'y en a que pour le de Glasgow, que de Glasgow, que de Glasgow, que de Glasgow. C'est pas forcément faux, c'est pas forcément faux. Mais en fait, il a utilisé toutes les stratégies, on va dire, modernes aujourd'hui. On peut dire que c'est limite un des inventeurs de tout ça. Il prenait exemple sur Jock Stein, donc grand manager du Celtic et de l'Écosse, mort en plein match contre le Pays de Galles, je crois, quand il était sur le banc de touche, où Ferguson était un de ses adjoints. Donc après, il y a la période qui est également racontée où Ferguson prend la sélection écossaise, où ça se passe pas super bien, notamment avec Graham Souness, un des plus grands joueurs écossais et de Liverpool et ensuite des Rangers. Mais pour en venir un petit peu avant, donc en fait c'est une revue en détail de vraiment comment était Ferguson. C'est-à-dire que si à Manchester United on l'appelle le hairdryer, on l'appelait, à Aberdeen c'était 4 fois pire. Pour vous donner plusieurs exemples, alors en fait c'était pour les jeunes, pour bien les dresser, parce qu'en fait après il a vraiment drivé une équipe vraiment quasiment qu'avec des espoirs, parce qu'ils n'avaient pas énormément de moyens à Aberdeen. Donc les Gordon Strachan, Eric Black, Johnny Hewitt, bref. Et en fait, avec son adjoint Knox, car lui était vraiment complètement sonné, ils faisaient très bien la paire tous les deux, Archie. En fait, il l'emmenait dans une salle, Archie, donc l'adjoint, les emmenait dans une salle, on va dire, un peu lugubre, vous voyez, des bas-fonds de Pit Audrey qui était le stade. Et en fait, c'était, je crois, la salle du Kitman, donc en fait, c'est là où il y avait plein de choses qui étaient déposées. Par exemple, les souvenirs des matchs de Coupe d'Europe, les badges, etc. Et en fait, Ferguson les attendait quand quand l'adjoint allumait la lumière. Ferguson était avec une énorme batte de baseball et il les attendait. Et en fait, ils ont jamais frappé, mais ils les ont deux, trois fois taquiné avec. Si bien que Knox dit aujourd'hui on aurait été en prison pour ce qu'on a fait, les droits de l'homme et tout ça, mais on a complètement dépassé. Il y a une autre anecdote assez drôle, en fait, Ferguson était au courant de tout ce qui se passait, un peu comme Guy Rock, il savait exactement si tel joueur sortait, etc. Pour ça qu'il encourageait ses joueurs à se marier. C'est également un des premiers à avoir valorisé le rôle d'une femme dans la carrière de footballeur. C'est-à-dire que quand ils vont gagner cette incroyable épopée européenne, je rappelle face au Real Madrid, imaginez Aberdeen, Real Madrid, 1-0 en finale, en fait ils félicitent les femmes des joueurs pour le rôle qu'elles ont eu. Parce que voilà, elles ont réussi à tenir les joueurs, etc. Donc en fait ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait 2 joueurs célibataires, ils s'en méfiaient énormément de jeunes célibataires. Et donc il y en a un moment donné qui se pense être tranquille dans un bar, il est en train de siroter, je crois, un vodka coca, je sais pas trop quoi. Et en fait, d'un coup, il a commencé son truc, il commence à boire, et d'un coup, il se tourne, et qui c'est qu'il voit? Ferguson qui est là, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là et tout? Et il lui dit, qu'est-ce que tu bois? Et donc le joueur dit, du coca, coach. Et donc il arrive, Ferguson il sent, il dit, ah, c'est pas du coca. Et il lui dit, mais si, c'est du coca. Ferguson goûte, bien sûr, c'est pas du coca. Et là, il lui dit, mais t'es mort, putain, t'es mort, je vais t'enculer, etc. Enfin, vraiment, fucking off, etc. Et le lundi, il l'a fait courir comme un enfoiré. Donc ça montre une certaine personnalité de Ferguson. Sachant que ça relate jusqu'à son départ, jusqu'à Manchester United. Sachant que les relations entre United et Ferguson c'est bien expliqué parce qu'elles sont antérieures, tout simplement par le transfert de Gordon Strachan. Ferguson ne voulait pas qu'il aille ailleurs. S'il devait partir à Aberdeen, c'était pour un top club et il lui dit il n'y a que Manchester United. Donc en fait, on voit que United c'était déjà une attraction pour Ferguson, sachant qu'il a vraiment tout fait en Écosse. Ils ont été champions, ça a été le New Firm. Le Old Firm, c'est les deux Glasgow. Et en fait, à la même époque, McLean à Dundee United, qui est une ville, on va dire, pas très loin d'Aberdeen, se révèlent aussi, font des demi-finales de Coupe d'Europe. Et ils sont en tête, en fait, si vous voulez. Donc Aberdeen Dundee United, c'est devenu le New Firm. Et quand Aberdeen, en fait, ils étaient complètement détestés par toutes les autres équipes, surtout à Glasgow. Ce qui fait que ça explique que dans les matchs, surtout Rangers Aberdeen, c'était même pas de la haine, c'était pire que ça. Je me rappelle plus quel joueur dit ça, il dit en gros, en théorie, vous devez être concentré pour pas rater une passe et assurer le contrôle. Il dit dans ces matchs-là, vous devez être concentré pour pas vous faire casser la jambe. Ça montre un peu une idée. Je vais terminer par 2-3 anecdotes dans ce livre qui est vraiment exceptionnel. J'ai rarement lu un bouquin aussi passionnant, aussi bien fait, aussi étayé. Les témoignages sont géniaux. Vraiment, c'est un must-read absolu. Je le remonte. Must-read absolu. Je mettrai le lien pour ceux qui le veulent. En plus, c'est pas super compliqué, c'est pas très littéraire. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui parle anglais sans être bilingue peut largement comprendre. Ça vous ferait progresser en anglais. Pour tous ceux qui veulent faire journaliste, parce que j'ai plein de questions là-dessus, c'est grâce à ça que vous pouvez être journaliste. Je m'explique. En fait, les livres, c'est ça qui vous donne une matière absolument géniale. C'est pas en lisant, j'en sais rien, des sites bidons ou autres, ou des comptes rendus de match que vous allez apprendre quelque chose. C'est vraiment en lisant. C'est super important. C'est une part du boulot. Honnêtement, parce que maintenant, ceux qui ont lu ça et qui veulent écrire sur Ferguson, mais ils vont avoir des anecdotes, ils vont comprendre le personnage comme personne. Donc ça, c'est super important. Donc 2 anecdotes pour finir. Alors, un mot quand même sur Jim Leighton et Willie Miller, qui étaient le gardien et le défenseur central, qui ont tout fait avec Ferguson à Aberdeen. Leighton est même allé à Manchester United. Bon, il se parle plus depuis, c'est noté dans le livre, je vous laisse redécouvrir pourquoi. Et en fait, 2 anecdotes, donc en fait, c'est Doug Rugby, je dois mal le prononcer, excusez-moi, Rugby, je pense qu'ils doivent le dire ici. C'était l'arrière gauche, alors c'était un espèce de sonné, une brute absolue, qui d'ailleurs s'est fait accuser il y a pas longtemps, parce qu'il a défoncé quelqu'un encore.
Et en fait, il y a 2 anecdotes sur lui, et ça vous montre en fait la mentalité de l'équipe, ils étaient complètement tous tarés. Et Rougeville, en fait, c'était donc, quand ils allaient à Celtic Park, à l'époque, Celtic Park, le bas d'une tribune, ça s'appelait The Jungle. En fait, c'était vraiment, faut se comprendre la réalité de Glasgow des années 70-80, et toujours la réalité de Glasgow aujourd'hui, c'est la ville rough d'Écosse, on va dire, c'est la ville un peu dure. C'est là d'ailleurs, quand il y a eu des émeutes après le référendum sur l'indépendance, ça a pété où? Ça a pété à Glasgow. Donc en fait, si vous voulez, à l'époque, les supporters qui étaient en terrasse, donc qui étaient les terrasses, c'était les trucs debout, ils pissaient dessus, enfin voilà, c'était vraiment horrible comme ambiance, et c'était assez hostile. C'est pour ça qu'en fait, dans les années 80, bon alors ça va également en Angleterre, et c'est pas uniquement à cause de Margaret Thatcher, loin de là, c'est qu'en fait, il y avait tellement de violence dans les stades, ça fait que les familles ne venaient plus, ça fait que c'est pourquoi les affluences ont complètement été... J'allais dire, on était décrépits, mais c'est pas ça. On baissait largement. Donc en fait, si vous voulez, The Jungle, pour les gros matchs, c'était complètement plein, Celtic Park, évidemment. Et en fait, c'était super hostile. Mais vraiment, quand je dis hostile, ils expliquent que c'était vraiment une ambiance à foutre les jetons. Et en fait, Rougeville, à l'échauffement, donc tous les joueurs se faisaient insulter. Et lui, en fait, ça le stimulait. Donc pendant que son équipe s'entraînait tranquillement sans se faire insulter, lui, il allait les voir, il se mettait juste à côté, et il faisait des flexions devant eux. Si bien qu'avec ses mains, il les touchait quasiment. Mais il y avait un grillage, il pouvait pas l'avoir, il y avait les forces de l'ordre, etc. Et en fait, il bombait le torse, il était complètement fou. Vraiment, ça le rendait complètement fou, dingue, il adorait ça. Une autre anecdote sur lui, en fait, à un moment donné, il y a un jeune qui avait 16 ans, qui s'entraînait avec eux, qui met un tacle à Rougeville, t'es pas content, il lui met une énorme cartouche. Et même Ferguson, qui était pour la virilité, lui dit oh, calme, c'est quand même un gamin, etc. Et lui dit non, 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 non. Puis bon, dans le vestiaire, il lui dit écoute, c'est moi qui te ramène, y a pas de souci, par contre, j'ai une course à faire avant. Donc le gamin lui dit pas de souci et tout ça. Il sort à l'extérieur de la ville et l'emmène sur une plage qui est à peu près à 10-15 km du centre-ville et lui dit hey, casse-toi espèce d'enculé, et il le lâche là, démerde-toi pour rentrer. C'était une des anecdotes pour vous montrer ce qu'il y a dans ce livre, que je conseille vraiment. Je le remonte encore une fois, Fergie Rises, je vais vous montrer quelques images, c'est quelques photos. Donc en fait ça montre plein de choses, ça montre sur la presse, ça montre sur 50 000 choses. Alors là vous voyez ça c'est Willie Miller, donc c'est le fameux capitaine d'Aberdeen pendant les 8 ans et demi de Ferguson. Grand monsieur qui a joué en équipe d'Écosse évidemment. Là c'est la photo de Archie Knox et Ferguson, donc l'adjoint et autres, sachant qu'il a eu plusieurs adjoints. Et il y a aussi Mark McGee qui était vraiment un des joueurs très importants, un attaquant, Gordon Strachan qui était le talent de l'équipe, et plein d'autres, vous reconnaissez sans doute Ferguson. C'est une période très dure pour Ferguson parce qu'en plus il perd plein de gens proches, même dans le board il y a quelqu'un qui meurt, donc c'est assez émouvant aussi. Donc voilà, j'espère vous donner un peu envie de lire, parce que c'est vraiment intéressant. Je vous montre ma dernière acquisition, je vous l'ai montré tout à l'heure. A Season with the Honest Man, c'est un fan, donc monsieur Gary Ferrara, ça fait portugais, qui a passé une année complète l'année dernière avec Ayr United, qui est un club 3e division, donc dans le sud de l'Écosse, qui a mis le temps, même si aujourd'hui il se professionnalise. Donc en fait c'est super bien, il a eu accès à tout, il était dans le vestiaire tout le temps. Et il rentre dans la salle, le début n'est pas exceptionnel, enfin... ça va sans plus, et là ça devient de plus en plus intéressant, je suis à la moitié, et vous aurez bientôt la chronique. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, il fait pas si vilain que ça, donc je vais à Glasgow. À bientôt.